Il prend le signe du pouvoir de la royauté qui était dans la tribu. Il va donner à une prostituée. Vous voyez le problème? À cause du péché, il y a eu échange. Le pouvoir qui était arrivé à Judas a été récupéré par une prostituée. Le prostitué a détenu le pouvoir de la tribu de Judas. Ce pouvoir s'exerçait sur tout Israël pendant les temps de la grossesse. Une prostituée a gardé. Toute décision spirituelle prise par une telle prostituée s'applique dans la vie de Judas, de la tribu de Judas et de toute la nation d'Israël. Cette femme détient le pouvoir de la tribu. Le diable se présente devant le Seigneur Jésus et dit au Seigneur: si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de la terre, parce que tous ces pouvoirs m'ont été donnés. Le pouvoir de la terre a été donné à Satan. Qui lui a donné? C'est Adam. Parce que Adam a péché. Et il y a eu échange. C'est comme ça. Le diable a récupéré le pouvoir. Et dans ta vie, tu ne peux récupérer ça que en Christ. Amen. Et tu ne peux récupérer que le pouvoir que le diable avait sur toi en tant qu'individu. C'est pour ça que le salut est devenu individuel. Chaque individu doit aller chercher à récupérer le pouvoir. Son pouvoir qui a été donné à Satan. C'est jusqu'à la fin que Satan sera totalement écrasé. Mais tant que tu en as la mort, chaque individu récupérer le pouvoir de Satan. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller récupérer, on prêche aux chrétiens que la grâce est là, vous pouvez pécher comme vous voulez. C'est pas grave l'impudicité, Jésus est déjà mort pour vous. C'est pas grave le mensonge, il est déjà mort pour vous. Et nous avons des chrétiens qui sont faibles devant l'ennemi. Regarde ce qui arrive dans la vie de Judas. Judas apprend que Tamar, sa belle-fille, est grosse. Et il faut prendre une décision sur Tamar. En tant qu'autorité, il doit décider sur le sort de Tamar. Mais quand Judas arrive devant Tamar, il n'a pas la force, pas le pouvoir, plus l'autorité de décider sur Tamar. Parce que Tamar lui présente les insignes du pouvoir et de l'autorité. Pour réussir dans la vie, il faut avoir le pouvoir et l'autorité. C'est ce qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est deux choses, le pouvoir et l'autorité.
Le pouvoir, c'est la capacité de commander. L'autorité, c'est l'acte juridique qui vous donne et les insignes qui vous donnent le plein droit d'exercer ces pouvoirs-là. Autorité, il y en a qui ont le pouvoir et n'ont pas l'autorité. Si quelqu'un sait que vous n'avez pas vous avez le pouvoir, vous n'avez pas l'autorité, il peut vous désobéir. Il peut vous désobéir. Amen. Et Tamar, quand il rentre en Israël, il sait que Judas n'a ni pouvoir ni autorité. Et donc on le présente devant. C'est comme ça que le malheur entre dans la vie de... C'est comme ça que le diable entre dans la vie de certains chrétiens. Parce qu'il sait que vous n'avez pas l'autorité. Vous n'avez pas le pouvoir pour décider de changer une chose. Et vous-même, vous êtes conscient. Comme Ruben. Quand Ruben voit les insignes, c'est fini. Elle m'a eu. Alors que la loi disait qu'il faut lapider. Judas dit non. Moi-même, je suis coupable. Je ne peux pas commander qu'on lapide cette femme. Ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est le manque de pouvoir. Parce qu'on est exposé à la culpabilité. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que Jésus se retrouve, descendant de Judas, il se retrouve devant une femme prostituée. Il a le pouvoir de décider sur la mort de cette femme. La loi veut qu'on lapide cette même femme. Mais Jésus, lui, n'a pas de faiblesse. Il n'y a rien de l'ennemi en moi. Mais je te pardonne. Vous voyez? La grâce, ce n'est pas de succomber dans le péché. C'est d'être plus fort que le péché, mais de porter le péché pour qu'il sorte de le péché et qu'il ne meure pas. Amen. Ngolu eza kokwea na malisumu te kasi kozande likolo ya lisumu pe komema batamasumu pour que sunga bango. Parce que Dieu sait Nzamba yebi que si le pécheur reste dans le péché, cela tiki basunga masumu, il va jamais réussir. Baolonga te. Il va mourir. Akufa. Et il dit à la femme prostituée, alobi na mwasi je ne te condamne pas non plus. Ngai pe na peso tumbote. Va. Kende. Mais Kasi ne pêche plus. kosumu kasute. Parce que les choses seront pires pour toi la prochaine fois. Po makambo ya kuma mindondo mbala sima koleka oyo. Amen. Aujourd'hui l'église, beaucoup de chrétiens veulent une puissance qui ressemble à la magie. Et non pas une puissance qui est bâtie sur une relation entre l'homme et Dieu. Ils veulent que Dieu agisse dans leur vie, peu importe leur conduite. Ils veulent recevoir l'accomplissement de promesses, peu importe le conduite. Je fais souffrir la caméraman, moi je suis difficile à filmer. Parce que moi la caméra ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Ils veulent que Dieu visite leur vie, peu importe leur conduite. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas devenir chrétiens, mais ils veulent que Dieu vienne leur visiter. Dieu n'est pas votre fétiche. Dieu n'est pas un talisman, Dieu n'est pas un camo. Dieu est une personne qui veut avoir une relation avec ses enfants. Il veut que ses enfants marchent devant sa face et qu'ils soient intègres afin qu'il manifeste sa puissance dans leur vie, de sorte qu'il n'y aura pas de doute. Yahweh Salah, oui, le Lega Zambizali, le Lega Zambiza marche devant ma face.
pambola liboso elongi na ye et sois intègre. mpe zala alima. Beaucoup de personnes se posent toujours la question. Bato ebele bamitunaka motuna Parfois, vous regardez aux hommes de Dieu. ntango sotali osala nzambe Vous dites, ah, comment je peux faire na osala ndenge nini pour devenir comme cet homme de Dieu-là? mpona koma lokola moto na nzambe wana. Les réponses se trouvent dans la Bible. eyano eza na kati Marche devant ma face. tambola liboso elongi na ngai. Et nous quittons l'histoire de Judas totiki lisolo ya yuda pour entrer dans l'histoire de celui qui nous intéresse. mpo tokota lisolo ya moto aza kotalisa biso. Amen. Ça va, c'est Julia. Dieu te bénisse. nzambe apambola yo. Parce que le fond est bon. Amen. Amen. Joseph, Yosefu contrairement à Judas, na botelemeli juda contrairement à Ruben, na kozala te lokola Ruben qui va prendre la femme de son père. azwi basi ya tata na ye. Lévi qui va prendre les sacrificateurs qui veut commettre un meurtre. Lévi mimbeka mpe abomi bango. Un sacrificateur moto mimbeka qui dit on va tuer celui qui a la promesse de Dieu. bazoboma moto aza elaka na nzambe Et on verra qu'est-ce qui deviendra ses promesses. mpe tokotala nini yango ekokoma bilaka na ye. Un sacrificateur. moto mimbeka Le titre ne suffise pas. balobi te ekoki te kaka Je suis pasteur, bishop, docteur, toutes ces choses-là. Ça ne veut rien dire. elobeloko te Comment tu marches avec Dieu? otambolaka na nzambe Quel est ndenge l'état de ton cœur? lolenge ya motema no ya ndenge nini. Tu cherches que Dieu visite ta vie. oluka nzambe akutama moi na yo. Quelle est ta relation avec Dieu? boyokani na nzambe eza ndenge nini. Quelle est ta relation avec Dieu? boyokani na yo na nzambe eza ndenge nini. Joseph, il a la promesse de Dieu. aza na elaka na nzambe. Il subit dans sa vie tout ce qu'il peut faire qu'un homme puisse haïr ses frères. azobika na bomoi na ye mbano oyo moto nayebi te nini akoki kosala mpo te bandeko na ye bayina ye. Non, que lui haïsse ses frères. mpo ye ayina bandeko na ye. Ses frères l'ont jeté dans un puits. bandeko na ye babwaki na libula mai. Amen. Amen. Ils l'ont sorti, ils l'ont enchaîné. babimisi ye bakangi esinga. Il criait Dieu sauve-moi. aoganga nzambe bikisa ngai. Il pouvait interpréter que Dieu l'a abandonné. akoki kolimbola mpe ke nzambe asundoli ye. Parce que il a crié que Dieu le sauve. po agangaki nzambe bikisa ngai. Mais il est quand même vendu. kasi atekama ye kaka. Il peut se dire Dieu m'a abandonné. akoloba nzambe asundoli ngai. Amen. Amen. Mais il est resté intègre à l'égard de Dieu. kasi atikali somi alima liboso ya nzambe. Comme Job, lokola yohane dans sa détresse, na bapasi na ye il a refusé de prononcer de paroles contre Dieu. aboyi kobimisa bamaloba moko mabe liboso ya Il a nzambe. refusé de murmurer contre Dieu. aboyi kolobela nzambe mabe. Yahweh Tilinga. Il a refusé. aboyi yango Parce qu'il savait po ayebaki que si Dieu l'avait abandonné, soki nzambe asundolaki il ye serait mort dans le puits. angakufa na kati ya libula mai. Puisqu'il n'est pas mort, lokola akufi te c'est que Dieu ne l'a pas abandonné. elingilasaki nzambe asundole ye te. Mais on avance avec la vie de Joseph. eloko moko mpe na bomo ya yosefu On avance. tokoma na bomo ya yosefu. Il arrive en Égypte akomi na ejipito et il fait face à quelque chose d'extraordinaire. akutana likambo ya kitoko makasi. Les écrits égyptiens, les textes égyptiens makomi ya baejipito qui racontent l'histoire de Joseph, oyo ezobeta lisolo ya yosefu identifié par eux comme Safnat Panéa. eyebenge na nkombo ya chafnat paneas. C'est comme ça que les Égyptiens ont appelé Joseph dans leur livre Safnat Panéa. nde bongo baegyptien abenga joseph na livre na bango chafnat paneas. Quand il identifie Safnat Panéa, ntango baobenga ye chafnat paneas il avait un visage qui ressemblait à un fils de Dieu. balobi alaki na elongi oyo ekokanaki na ya mwana na nzambe. Dans l'époque de Joseph, dans toute l'Égypte, il n'y avait pas un seul jeune homme qui était plus beau que Joseph.
C'est comme ça que Zelouika, c'est la femme de Potiphar. Zelouika, ce nom n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le livre des Égyptiens. Okay. C'est là où ils ont lié le nom et ils ont donné le nom de la femme de Potiphar qui s'appelait Zelouika. Zelouika était la plus belle femme, sinon l'une des plus belles femmes d'Égypte. Ok? Et il a amené toutes les belles femmes d'Égypte dans sa maison pour le montrer la beauté de ces jeunes hommes que lui allait prendre maintenant comme un de ses amants. Chaque fois qu'il y avait ces scènes, Joseph ne tombait pas. Et donc, les autres femmes commençaient à se moquer des Zelouika parce que tu prétends avoir une beauté qui fait tomber des dieux, mais il y a un homme qui ne tombe pas à ta beauté, donc tu n'es pas aussi belle que tu prétends. Ouais, les conflits, c'était Zelouika disait que lui peut même faire tomber Dieu. Même si Dieu vient, il va tomber. C'est comme ça que Dieu va faire un garçon qui est très beau, pas plus beau que Dieu, mais pas plus beau que Dieu, et il l'envoie en Égypte. Moi, qui t'en vas qui aux Mbangu. Moi, dit Tangagaga. Aussi au pays partout, gardien des buts. Et Dieu envoie Joseph en Égypte. Il dit cette femme-là vit dans toute l'Égypte. Ils peuvent faire tomber les dieux des cieux. Joseph, vas-y. Joseph, Amen. Amen. Et si tu réussis ces tests-là, je ferai de toi chef non seulement de tes frères, mais chef de la maison de Pharaon. Dieu voulait avoir sa part. Et c'est comme ça que c'est lui qui a passé. Les gens ne comprennent pas la colère des Éluites à la femme de Potiphar. Parce que c'était un défi des Égyptiens. Vous savez que Potiphar était prêtre du temple soleil de l'Égypte, de Dieu Héra en Égypte. Et sa femme était prêtresse. C'était pas quelque chose d'humain, c'était quelque chose de spirituel. Il y a des gens qui vivent sur la terre et ils pensent que papa on allait à l'Igagayon, ils sont humains. Parce que détrompez-vous. Nous sommes dans un monde spirituel. Ne blaguez pas, jeune garçon, jeune fille. Parenthèse, je suis envoyé à Kinshasa par mes parents pour aller étudier. Pour faire l'université. J'arrive en premier graduat. Ma mère et la papa raconter des histoires comme ça, c'est dangereux, mais bon, c'est son problème, elle est là. Bon, maman et je croise un collègue à l'université. Et on parlait à l'université, je lui ai dit, mais lobby, c'est par rapport de la mambo. Il m'a dit, non, moi je sais comment faire, je vais te montrer ce que je fais pour que et on s'est assis, nous deux. Et puis je vois un général qui entre. Et puis je vois la photo du général là, dans au salon. La photo générale. Le général, ce qui vient d'entrer, c'est lui le propriétaire de la maison. Et puis le général sort, et puis je vois la maman de la maison. Chérie Nangayaka, mon pays est qui sont yéyou. On a fait mon pays qui a sa première carte. C'est maman là qui va dans le grand marché, qui a beaucoup d'argent. Hein? Il m'a dit beaucoup de bijoux.
oui. Parce qu'on est pas deux. Quand tu dis je sais qu'il y a. Ok, mais on va savoir. On a l'accès pas pour nous, c'est pas la vie. Donc, les gars, yo sais. Nabi monde aux amana. Moni Joseph les ngakimata. Ah. Oui. Kima. Na yoga soni te. Na loba dala. Benanga yuma ndemo lingi mitali yo. Monde aux amana yo na nga to problème lo bini université. Puis na ko na université yo za na ba je. Ya ko na ba mama ba. Bo yo asa mama ba. Yo et puis mobali na za général. Bo mobali na yé. Mais c'est grave. Mobali na yé bien. Et je suis sorti de là. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes entrés à l'université. J'ai dit à cette année, la Bible a eu pour lui à couper là-bas, la Bible a eu à couper là-bas, et quand moi, la Bible a coupé, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu savais, mais il fallait insister. Il a insisté. Donc on peut la céder. Camarade de Boga Mondele. Ouais. Le monde écoute. Et si je n'avais pas été intègre, ce qui n'a qui alimenté. Ma mère allait commencer à pleurer. Mais tout le monde a nos biens. Attends, vous l'avez. Amen. Jacob a des enfants. Les enfants de Jacob se méconduisent. Jacob ne veille pas sur ses enfants. Jacob le seul enfant qui se conduit bien, Jacob ne veille pas sur lui. Vous voyez le problème de Jacob? Il ne veille pas sur ses enfants. C'est la fin de sa vie. Mais au début, il ne veille pas. Il est préoccupé par les femmes. Préoccupé par les femmes. Ruben prend sa propre femme. Comment c'est arrivé, Jacob? Et comment il est Jacob? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu étais où pour que ton enfant ait cet esprit-là en lui? Et où pour que tes enfants deviennent des meurtriers? Tu étais où? Et toi-même, Ruben, tu vas même quand il y a le mal se couche devant ta porte. Tu étais où, Ruben, quand le mal s'est couché devant ta porte? Et tous les enfants de Jacob, ils sont morts comme esclaves. Et c'était Joseph, le seul qui est mort comme chef d'Égypte. Il avait le même pouvoir que Pharaon. Il avait plus de pouvoir que Pharaon dans la maison de Pharaon. Pourquoi? L'intégrité. Aliment. Tu veux voir le miracle? Tu veux que le miracle se reste dans ta vie? C'est pas à la montagne. Vous savez, oui. Je ne décourage pas les gens à aller à la montagne. Non, je ne décourage pas. Et je ne suis pas un fanatique de montagne. Mais j'y vais très rarement. Je vous dis, très rarement. Vous savez, je prie où? Dans ma chambre. Vous savez, je prie où? Dans mon bureau. Vous savez, je prie où? Dans mon salon. Vous savez, je prie où? Dans ma voiture. Pendant que je suis en train d'aller au service. Je prie. Pendant que mon chauffeur me ramène à la maison. Je suis au salon. Pendant que mes enfants regardent la télé. Je prie. Pendant que je suis en chambre. Ma femme prie. Nous prions. Elle dort. Je prie.
Betela Nzambe maboko makasi, betela Nzambe maboko. Et quand je prie, Dieu me parle. Et je fais ce que Dieu me dit de faire. Parce que quand nous prions, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui parle. Nous le poussons juste à nous donner des commandements, des indications, des instructions. Il nous donne ça. Il dit, va faire comme ça. Va faire ceci. Tu peux passer 10 heures en prière. Quand tu sors de là, pose-toi une question. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu passes 10 heures. Tu sors et on te pose la question, Dieu a dit quoi? Tu dis, Amen. Je préfère quelqu'un qui prie 5 minutes et Dieu Amen. parle 5 minutes. Amen. Que quelqu'un qui prie 3 heures et Dieu ne lui parle pas. Vous savez, il y a plusieurs formes de prière. Mais moi j'aime plus la prière qu'on appelle l'écoute de Dieu. Tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur. Amen. Tu viens vers lui et tu dis, Seigneur, je suis disposé à t'écouter. Et je vais vous dire une chose. Quand vous commencerez ça, vous allez voir après cette prière-là, vous avez la maman qui dort, parce que ce n'est pas ici qu'on doit se laisser. Quand tu as prié, la maman qui est là à côté de vous. Voilà. Elle m'entend, mais elle dort un peu. Voilà. Ma thèse a fait comme ça, et puis elle m'a pour Amen. Amen. C'est une parenthèse que j'ouvre. Et quand tu vas prier comme ça, vous allez commencer à constater, faites ce que je vous dis. Vous allez commencer à constater après cette prière, vous allez dis-moi, ne résistez pas là. Amen. Vous comprenez, hein? Yes. Si tu pries la prière de l'écoute, surtout au début, avant que tu développes l'écoute directe, hein? Et il y a un malin, ok? Avant que tu ne développes ça, quand tu vas commencer à prier, ne résiste pas. Donc, et dès que tu te réveilles, écris tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Amen. Amen. Note ça. Amen. Et comme ça, chaque fois, tu pries, Seigneur, je veux t'écouter. Et quand il va te dire, parfois il va te dire, prie pour ça. Comment il va te dire? Tu vas te voir parfois en train de prier pour une chose. Regardez, je vais prier pour des gens qui ont rêvé. C'est le Seigneur m'a montré pourquoi, pour qui je dois prier. Des gens qui ont rêvé, comment je vais faire? Il y a des gens comme ça ici. Dieu m'en a parlé. Tu es quelque part dans d'autres, tu ne sais pas. Je vais faire comment? Tu es là déjà, tu peux avancer. Tu es perdu dans un rêve. Vous voyez, c'est Dieu qui m'a dit qu'il y a des gens comme ça. Et c'est pour eux que je dois prier. Avec cette précision-là. Et je pars avec assurance parce que je sais que Dieu parle. Et ces gens, Dieu va ouvrir la porte. Parce que ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a expliqué. Ils sont à la porte de la grande bénédiction de leur vie. Mais je ne vais pas dire ce que Dieu m'a dit précisément parce que ça peut poser un problème si je le dis comme ça. Hein? Mais il y a un problème de sorcellerie qui a résisté à leur vie. Afin que ça soit difficile pour vous de vous en sortir. Qui parmi vous a ça à Congo? Vous avez ça à Congo? Vous avez ça à Congo? Non, mais moi je crois les affaires. C'est pour bientôt, hein? C'est ce que je crois les affaires. Vous voyez, elle dit c'est pour bientôt. Les affaires. Et là, il fera dans ça là. Pour ça qu'il est dans l'emploi, il est dans le bureau. Mais elle, c'est les affaires.
Et par les affaires, Dieu va ouvrir le porte de la bénédiction dans sa vie. Amen. Le Seigneur ne me montre pas encore pour l'orientation. S'il ne me montre pas, je ne dis pas. Je n'invente pas. Mais je sais que Dieu va ouvrir une porte. Peut-être que le Seigneur le fera auprès de ton pasteur. Quand je partirai, le Seigneur lui dira qu'est-ce que tu dois faire exactement. Mais pour le moment là, Dieu ne me donne pas d'orientation. Et donc je ne peux pas improviser. Amen. Mais pour toi, Dieu dit les affaires. Donc quand tu feras les affaires, tu réussiras. Amen. Il faut que tu travailles pour quelqu'un d'abord. Toi. Il faut que tu travailles d'abord pour quelqu'un. Mais il faut que tu sois intègre pour la personne pour qui tu vas travailler. Tu m'écoutes, hein? Dieu va faire en sorte que tu travailles pour quelqu'un. Quelqu'un va t'appeler dans son affaire, tu travailles, tu le fais, mais sois intègre. Ça va? Mais toi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime beaucoup, je te l'ai dit l'autre fois. Hein? Mais Dieu, il est parfois dans sa façon, il révèle progressivement. Il dira, ok? Que le Seigneur qui sauve les hommes et qui ouvre une porte là où l'ennemi a été fermé, qu'il ouvre ses portes dans vos vies. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ses portes dans vos vies. Au nom de Jésus. Il faut bien choisir l'époux que tu vas épouser. Hein? Ne tremble pas. Tu as la place. Soyez dans la banque bien. Hein? L'année dans la famille de banque bien. Hein? Pour nous, et aux hommes, c'est pas parce que. Hein? Dieu te bénisse. Pourquoi aux hommes? Nous étions dans Joseph. Joseph relève le défi. Là où Dieu attendait. Regardez. Dieu parfois il peut juste te bénir. Mais la première chose que Dieu attend, c'est que tu relèves un défi. Pour lui. Est-ce que tu vas pas voler au père? Hein? Il y en a qui ont perdu l'argent. Parce que dès que ça commençait à venir, ils ont oublié pourquoi Dieu les avait bénis. Ils ont amené l'argent dans la prostitution. Et après, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, ils commencent encore à chercher l'argent. Joseph relève le défi de celui là. Place où on a ce bâtiment qui Judas. Parce que, imaginez que l'Égypte nous a bâti la Judas. Comme Koufi. Ah, Nazareth est prêt à le voir. Natamar y est dans Nazélu à Judas. D'accord. Israël Moubiba Zoua. Il y a des gens comme ça quand ils sont dirigeants dans votre famille. C'est-à-dire que vous avez bien de biso libé na kona comme né na famille. Amen. C'est-à-dire que vous avez dans la famille biso Ojida. Na procès pour comme ga aimé. Procès est devenu l'aîné de sa famille. Joseph a comment que moi na yambo na libota na bango. Parce qu'il a regardé. Watali. C'est que il va bien au poste. Mati Boubeba. Toropola. Il est temps que je récupère ces affaires. Il y a un moment dans la vie où il faut dire maintenant c'est moi. Et quand tu étais là, vous avez joué. Maintenant c'est moi. C'est qu'on prend le bâton. Et c'est moi qui commande dans cette famille. Je veux que tu. Pour ça, le sang pour notre monde. Tellement. On va mourir pendant les lots. Bâton va t'embêter sa famille ici. Non, non, t'as sa famille. Bonne la si vous allez, bonne la, madame, bonne la. Vous avez fait un peu de bonne la. Vous avez pendant les lots. Pendant les lots. Non, non, t'as sa famille. Et vous êtes dans la direction de sa maman ici. La Congolaise. Au nom de Jésus. Bondez-la, si vous avez.
Prie là où tu es, là où tu es, là où tu es. Bondela, prie. Bondela. Désormais c'est toi. 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 Il va sauver cette famille. Il va conduire cette famille. Il va amener la bénédiction dans cette famille. Désormais c'est toi. 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 Tu vas ramener ta famille sur le chemin